Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne YouTube Alcool Expliqué. Si vous êtes là pour la première fois et c'est ton jour 1, bienvenue. Et si vous êtes sobre depuis un moment, félicitations et bienvenue aussi. Aujourd'hui, on va parler du sommeil, ce qui est un sujet qui est assez compliqué avec l'alcool. Avant de commencer de parler de la relation entre l'alcool et le sommeil, il faut que j'explique les cycles de sommeil. Pendant la nuit, on fait des cycles de sommeil qui durent à peu près 1h30. Et on a deux types de sommeil pendant la nuit. On a le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Donc, si on imagine là, c'est les lignes qu'on est réveillé, on va faire des cycles. On va monter pour le sommeil paradoxal et puis on va redescendre pour le sommeil profond. Et ça va répéter comme ça pendant la nuit. Le sommeil paradoxal, le cerveau est allumé comme quand on est réveillé, en fait. Et c'est là on va faire des rêves. Et c'est très, très, très important pour être reposé, rechargé, régénéré. Ils ont fait une étude avec des rats qui étaient déprivés de le sommeil paradoxal et les rats ils sont morts après quelques semaines. C'est si important que ça. Le problème avec l'alcool, c'est que ça pourrit le sommeil. Souvent, les gens disent « mais ça m'aide à dormir ». Ce qui est vrai quelque part, parce que, en fait, ça vous aide à s'évanouir. En fait, on tombe directement dans un sommeil très profond pendant à peu près 5 heures et puis on est réveillé. On va pas faire les cycles de sommeil et on va pas avoir, du coup, le sommeil paradoxal. Donc, on va faire une nuit de 4-5 heures, peut-être 6 heures, pas plus. Pourquoi? Parce que l'alcool, comme on disait, c'est un dépresseur sédatif. Et pour compenser, pour équilibrer, le cerveau va relâcher des stimulants. Mais les stimulants durent plus longtemps que les dépresseurs, que l'alcool. Donc, c'est pour ça on va se réveiller à 4-5 heures du matin avec le cœur qui bat vite, comme on a bu trop de café. Et puis, on tremble. C'est les stimulants, en fait. Donc, du coup, quand quelqu'un dit, par exemple, je n'ai pas un gueule de bois, je suis juste fatiguée aujourd'hui. En fait, c'est un gueule de bois, mais pas dans des symptômes classiques, la nausée ou autre. En fait, quand on dort pas bien à cause de l'alcool, c'est un type de gueule de bois. Et c'est impossible de bien dormir et bien se reposer quand on boit de l'alcool. Point barre. Et c'est une question que les gens posent souvent quand ils arrêtent de boire, c'est quand est-ce que je vais retrouver le bon sommeil. C'est pas évident au départ. Et c'est quelque chose qui peut prendre un peu plus longtemps que d'autres bénéfices. Mais ça arrive au bout d'un mois, peut-être 2, ou peut-être moins. Ça dépend de la personne. Mais d'arrêter l'alcool, c'est vraiment clé pour retrouver un bon sommeil. Donc, si vous vous retrouvez fatigué, et je parle pas même si vous buvez 1, 2, 3 bouteilles, vraiment un verre, ça pourrit le sommeil. Donc, si vous voulez vraiment retrouver un bon sommeil, essayez d'arrêter l'alcool pendant au moins 30 jours. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense c'est tout. Donc, merci d'être là avec moi.
Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter le site alcoolexpliqué.fr. Là, il y a quelques articles, des vidéos et le premier 5 chapitres du livre gratuit. Et puis, dans le livre L'alcool expliqué, c'est chapitre 6 quand on parle de l'alcool et le sommeil. Donc, si vous voulez plus d'informations, c'est chapitre 6, la page 52. Et si vous appréciez bien la chaîne, merci de liker et s'abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve vendredi pour que je puisse vous donner un peu de force pour tenir le week-end. Bonne semaine à tous.